Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va surfer comme d'habitude sur l'actualité Formule 1. Aujourd'hui, on a du très très lourd comme d'habitude. On est parti, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, d'activer aussi la petite cloche de notification. Je le dis jamais, mais ce mois d'octobre risque d'être assez chargé en vidéo, donc pour ne rien louper, n'oubliez pas de l'activer. Sur ce, on est parti pour la première news. Donc commençons doucement par une news très très rapide. Comme vous pouvez le constater derrière moi, je vous ai mis la magnifique Alpine, puisque oui, cette news concerne Alpine. Alors elle va être extrêmement rapide, mais c'était juste au moins pour confirmer quelque chose qui me semble être très très important pour Alpine. Eh bien, déjà, revenons un petit peu en arrière. Il y a quelques mois de cela, nous avons appris le licenciement d'Otmar Szafnauer, et même il n'était pas tout seul à être parti d'Alpine. Il fut remplacé à ce moment-là par un directeur intérimaire du nom de Bruno Famin. Eh bien, Luca De Meo a confirmé que Bruno Famin restera au poste de directeur de l'écurie Alpine. C'est désormais officiel, Bruno Famin n'est plus intérimaire, il est donc l'officiel directeur de l'écurie Alpine. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très très bonne chose. Bruno Famin, pour ma part, m'a l'air d'être une personne qui a énormément d'objectifs, qui a énormément d'attentes vis-à-vis d'Alpine, et même depuis qu'il est intérimaire, il fait pas non plus du mauvais travail, donc envie de vous dire pourquoi pas. Deuxième news rapide, et celle-ci concerne McLaren, et croyez-moi que les fans de McLaren, vous allez vraiment être très très heureux, puisque c'est désormais officiel, la toute nouvelle soufflerie de McLaren est désormais fonctionnelle après des années de planification, des années de préparation, des années de construction. Elle est enfin opérationnelle. Je ne sais pas si on se rend compte de l'outil ultra performant que représente cette soufflerie. Il faut savoir que McLaren était basé auparavant et depuis 2010 dans l'usine de Toyota en Allemagne. Donc là, ça va vraiment leur enlever une épine du pied. Et vu le retour en bombe de McLaren depuis cette deuxième partie de saison, eh bien j'imagine que l'avenir sera encore plus radieux grâce à cette nouvelle soufflerie. Troisième news, et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il y a le drapeau de l'Inde derrière moi. Je ne vais pas vous parler de moto GP, puisque oui, le grand prix de MotoGP en Inde s'est déroulé il y a quelques temps de cela. Mais en fait, ce grand prix de MotoGP a donné une idée à la F1, c'est de retourner en Inde. Voilà. Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, s'est montré très favorable à un tel retour. Et il faut savoir que des négociations ont déjà commencé. La F1 en Inde, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Prochaine news, et cette fois-ci parlons de Logan Sargeant. Logan Sargeant qui est encore une fois le seul pilote qui n'a toujours pas prolongé, le seul pilote à risque, celui qui risque de perdre encore une fois son baquet pour l'année 2024. Et là, ça commence à se concrétiser. On va avoir le résultat, nous allons avoir et bien exactement la décision qui va être prise par Williams de le prolonger ou non pour cette saison 2024. Juste, je tiens quand même à revenir sur la saison de Logan Sargeant, quelques chiffres que je dois absolument vous donner. Il est en 19-0 en qualification face à son coéquipier Alexander Albon, donc ça déjà c'est un gros point négatif. Il est également l'un des seuls pilotes à ne pas avoir marqué de points depuis le début de cette saison, alors que son coéquipier tient à lui tout seul l'écurie. Et une autre statistique que je dois vous donner, mais qui fait très très mal pour le pilote américain, il a percuté le mur 4 fois en 5 Grands Prix. Donc c'est juste pour vous dire à quel point la saison de Logan Sargeant est très très délicate, que si il avait peut-être été un pilote dans une écurie un petit peu plus huppée, on va dire par exemple une top team, eh bien je pense qu'il aurait probablement déjà perdu son baquet. Mais à ma grande surprise, James Wolfe est très favorable à une prolongation pour le pilote américain. Il nous a cité plusieurs choses. Logan a des objectifs très clairs à atteindre avant la fin de cette saison et nous travaillons avec lui en continu. C'est le point important, nous travaillons avec lui, nous voulons qu'il réussisse et nous le voulons dans la voiture de l'an prochain. Il en va de notre responsabilité. Nous avons pris un pilote qui venait directement de la Formule 2 avec une quantité d'essais négligeable, une journée et demie à Bahreïn dans cette voiture et lui avons souhaité bonne chance lors d'une saison qui a été terriblement difficile pour les rookies en général. Alors, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, est-ce que Logan Sargeant mérite sa place en 2024, mais en tout cas là, les propos de James Wolfe, ils sont vrais, selon moi, c'est totalement vrai ce qu'il nous dit. C'est vrai que cette saison, si on regarde les autres rookies tels que par exemple Nick De Vries,
elle a été très difficile, surtout pour trouver leur marque, voilà, dans leur écurie respective. Mais après, bien sûr, on s'attend toujours à ce qu'un pilote soit performant. Et bon, pour ma part, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà mon avis sur la question. Pour moi, il faut au minimum une saison pour un pilote pour vraiment savoir sa valeur. Là, pour le coup, cette saison n'est toujours pas terminée, donc attendons la fin de cette saison pour voir si Logan Sargeant va réussir à sortir la tête de l'eau. Et on en arrive maintenant, les amis, à la dernière news, et c'est selon moi la plus importante de cette semaine. Pas plus tard qu'hier, on nous a annoncé que la F1 a enfin accepté le projet d'Andretti pour devenir la 11e écurie d'ici 2025 ou d'ici un avenir proche. Alors l'instance internationale a dévoilé la décision le lundi. Ils ont rejeté du coup plusieurs écuries dont E-Tech et même Rodin. Voilà, E-Tech qui avait également présenté une candidature. C'est vraiment dommage d'ailleurs pour eux puisqu'ils sont déjà bien implantés notamment en Formule 2. En tout cas, la phase est franchie pour Andretti. L'étape suivante se propose désormais à eux. La candidature de l'écurie américaine a été très solide. On n'a pas encore une fois les détails de cette candidature, mais il faut savoir que généralement la FIA demande plusieurs critères, notamment 3 critères: la viabilité financière, la capacité technique et également les ressources humaines, puisque une écurie, ça ne se gère pas tout seul, il faut énormément de personnes qui y travaillent. Donc si le dossier a été accepté, ça veut dire que c'est très solide sur ces 3 critères, et ça c'est une très bonne chose, puisque désormais Andretti peuvent faire très mal dès leur arrivée en Formule 1. Mais ce n'est pas terminé, voilà, on ne peut pas dire oui c'est officiel, Andretti seront bien en Formule 1 d'ici 2025. Non, il faut une dernière étape, et cette dernière étape, c'est de convaincre la FOM, la Formula One Management, autrement dit Liberty Media, propriétaire de la Formule 1. Et pas seulement que la Formule 1, il faudra également convaincre les autres écuries. Est-ce que les autres écuries vont vouloir partager une part du gâteau? Cela va être probablement la plus grande interrogation que vont avoir Andretti pour pouvoir enfin arriver en Formule 1. Donc voilà les amis, concernant cette news, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Andretti en Formule 1, vous êtes pour, vous êtes contre? Moi je suis totalement pour, voilà. Pour moi, une équipe en plus signifie 2 pilotes en plus surtout. Et honnêtement, 20 places en Formule 1, je trouve que c'est bien sûr, mais cela reste quand même très peu. Je sais que c'est un sujet totalement différent, mais il y a énormément de pilotes de Formule 2 qui attendent leur tour avec une écurie en plus. Je pense que ça peut largement les aider. Donc voilà les amis, concernant Andretti F1, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit, pendant le mois d'octobre, ça va y aller très fort. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera, je pense, sur le règlement 2026, puisque là, on vient d'avoir d'autres informations. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.